Eh bien bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de mise en boîte d'un pack de batteries au lithium. Souvenez-vous, dans le premier épisode, on a parlé de la modélisation de la pièce pour créer une boîte pour mettre cette batterie, ce pack de batteries, sur lequel on a déjà travaillé sur d'autres vidéos. Donc on a été arrêté juste avant la fin du premier épisode sur le couvercle. On avait donc finalisé cette partie. Je vous rappelle que ça avait pris donc 3 heures, un peu plus de 3 heures pour imprimer le couvercle. Donc j'ai dû du coup installer les deux bornes, porte de charge, porte de décharge et le capacimètre. On va voir dans cet épisode la finalité, c'est-à-dire l'impression du fond de boîte et la mise en place du pack à l'intérieur, les soudures et la fermeture de la boîte. Ça, c'est la suite du premier épisode. On se retrouve tout de suite et paf, générique. Donc pour ça, on va aller du coup ici couvercle, on va le griser, hop, comme ça, et on va faire réapparaître du coup le fond ici. Voilà, le fond de boîte, c'est ça. Et on va du coup ici sur le côté le plus grand, on va d'abord activer le corps pour pouvoir aller créer une esquisse sur ce côté. Et on va donc ici créer une esquisse. Alors pourquoi on va créer une esquisse? Tout simplement parce qu'on va faire ici, on va mettre une petite plaque avec dessus les inscriptions de la batterie, comme par exemple son poids. C'est une 4S 4P 1,2 ampères, donc en 14 volts, 14,4 Wh. Pour ce qui est de la manière de d'écrire avec FreeCAD, c'est assez compliqué, donc je vais plutôt le faire en accéléré. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut réaliser une écriture et du coup l'appliquer sur une pièce que vous allez pouvoir imprimer pour voir apparaître un texte en surépaisseur ou en profondeur. Il y a deux manières bien sûr de le faire. Ici, j'ai choisi de le mettre en surépaisseur, entouré d'un rectangle avec les arrondis de chaque côté, de manière à ce que ce soit plus joli. C'est assez compliqué, mais on y arrive et je vous montrerai tout ça plus tard. Et voilà donc, après exactement 18h13 d'impression, voici donc le résultat. Plus qu'à prendre la boîte, le plateau est maintenant refroidi. On a bien ici les inscriptions que j'avais notées sur le montage. 12 volts, 4S, 4P, 1,2 ampères, 14,4 Wh et 782 grammes. L'impression est terminée. Normalement, la pièce devrait se décoller tout simplement du plateau. Alors, par contre, le Mac Aventure, dans le fond, il n'a pas fonctionné. Visiblement, je l'avais mis un peu trop loin, mal paramétré, et du coup, il n'a pas dû être imprimé. C'est pas grave, c'est dans le fond de la boîte. Bon, la finition, on peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Un petit peu de post-traitement final, et ce sera parfait. Alors, on va dire que j'ai quand même ici pas mal de petits défauts. Ce qu'on appelle des cheveux d'ange. Ça, c'est dû probablement un problème de calibrage de l'extrudeur. Il faudra que je vérifie les paramètres, mais sinon pour le reste, on va dire que ça reste relativement convenable. On va voir si maintenant la boîte se referme et si la batterie tient à l'intérieur. Normalement, ça devrait être le cas. Voilà, donc là, la batterie déjà, elle rentre. Il suffira de la caler, bien sûr, avec des morceaux de mousse pour éviter qu'elle bouge à l'intérieur. Et on va voir si on arrive à remettre le couvercle en place. Donc tout ça, il faudra bien sûr le brancher. Voilà. Et donc voici une batterie, cette fois-ci qui sera complètement terminée quand on aura tout soudé, tout bloqué, mis les 4 vis évidemment, et bloqué la batterie à l'intérieur. On aura quelque chose de propre, quelque chose de complètement fini. On pourra garder sur l'établi pour faire des montages. Il suffira d'avoir des câbles adéquats pour pouvoir faire des tests. Une alimentation stabilisée, mais sur batterie. C'est toujours intéressant de l'avoir quand on bricole. On pourrait évidemment envisager tout ce qu'on veut. On aurait pu rajouter ici un système de fixation des brides d'un côté ou de l'autre
pour l'accrocher sur un tube, par exemple sur un vélo, sur une trottinette, sur plein de choses. On peut envisager tout ce qu'on veut, hein, à partir du moment où on conçoit la pièce. On peut la modéliser et la paramétrer donc à ses besoins. On va passer maintenant, du coup, à la connexion de tout ça. On va brancher, souder tous ces petits fils pour que tout ça fonctionne et qu'on puisse la refermer. On va tout de suite mettre un bout de mousse au fond, histoire de la protéger du fond. Donc on récupère toujours les blocs de mousse, des emballages, des objets qu'on en achète. Ça permet justement d'avoir de quoi la protéger. Je vais mettre ce bout de mousse là dans le fond et je vais donc poser la batterie, voilà, dessus. Comme ça, c'est parfait. Je vais vérifier que ça se referme encore, que c'est pas trop épais. Non, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Donc là, on a une fiche, on va la garder puisque du coup, on va aussi mettre, on va coincer évidemment. On va coincer les côtés avec des bouts de mousse évidemment pour que ça soit bien bloqué à l'intérieur. Ça c'est un peu grand, on va recouper ici. Hop. Voilà, on va en faire un deuxième. Bon, c'est pas une batterie qui est destinée à être transportée sur un engin, donc on va simplement la bloquer comme ça va suffire. On va vérifier, donc ça va venir comme ça, ok. Donc il va falloir la bloquer par les côtés aussi. Donc, la bloquer ici. Ça va peut-être être un peu épais. Ouais, ça va gêner. Il va falloir que je le recoupe en deux. Il ne faut pas que ça gêne pour la refermeture. Il suffit d'en mettre un bout de chaque côté comme ça. Ça suffit largement. Et de remettre ça par-dessus, ça à l'intérieur. De manière tout ça rentre. Voilà, et là, c'est à l'intérieur, tout est bien, on entend, on comprend bien que là, cette fois-ci, le pack de batterie à l'intérieur est bien scellé. On peut passer à la suite. Alors donc, on a une fiche ici, on va la laisser. On en a une ici, on va du coup la dessouder. Et on va finaliser avec donc des petits bouts de fil, la même diamètre que les autres ici. Comme ça, on va ponter les deux bornes ici et on va mettre une prise au bout ici pour pouvoir connecter le couvercle au pain de batterie. Alors, on va donc commencer par connecter la fiche de connexion du couvercle avec le pack de batterie. Et du coup, on a notre capacimètre qui automatiquement, je vais enlever ça d'ailleurs maintenant, voilà, qui s'y met en route. On a donc la batterie, je l'avais chargée donc avant, elle est pleine à 16,7, 100%. Ici, on va avoir la température, 22 degrés, c'est la température donc de la sonde. Si je la prends dans mes mains, automatiquement la température monte, forcément. Voilà, vous voyez, la température entre mes doigts, on arrive tout de suite à des températures un peu plus importantes. Je vais donc loger cette petite sonde le long du corps de la batterie, la bloquer avec un morceau de mousse, et on va pouvoir du coup la refermer. Donc je vais loger ça ici quelque part. Je vais mettre un bout de mousse comme ça pour la connecter le long, qu'elle soit bien le long des pins. Voilà.
Et du coup, alors j'ai plus qu'à remettre tout ça à l'intérieur. Voilà, vous trouvez maintenant 4 vis qui vont bien pour visser le couvercle. Et la batterie sera complètement terminée. Et bien voilà, j'ai trouvé 4 vis pour fermer le couvercle. Et donc, ma boîte de batterie est bien terminée. Donc, c'était donc cette fameuse vidéo. On était donc dans le deuxième épisode. On a fait la mise en boîte d'un pack de batteries au lithium avec une boîte spécialement conçue pour elle, imprimée avec une imprimante 3D Sovol SV03. Je vous mets le lien dans le i, la découverte de la machine. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Mais pour l'instant, on a déjà réussi à faire ça, ce qui est déjà pas mal. Et là, on a un beau petit bloc pour un poids de 782 grammes. Tout est marqué sur la boîte. C'est écrit dessus. C'est comme le port salut. J'espère que ces deux épisodes de vidéos sur comment mettre un pack de batterie dans une boîte, c'était mise en boîte d'un pack de batterie, vous a plu et que vous aurez aussi, vous, envie de créer vos propres boîtes de batterie pour mettre vos packs. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, peut-être que je pourrais vous aider. Si vous n'êtes pas trop nombreux, bien sûr, parce que vu le temps que ça prend, plus de 20 heures pour 21 heures, même plus de 21 heures pour imprimer une boîte, ça veut dire que là, la boîte n'est pas très grande. Si on fait une boîte plus grande, j'imagine que ça va prendre énormément de temps. Bon, après, j'aurais peut-être pu jouer sur les paramètres d'épaisseur un peu. Mais bon, elle est solide, celle-ci. Quoi vous dire? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Balancez un like, ça me fait royalement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y en a plein. Et surtout, activez les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, les lives, etc. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous souhaite à tous, ciao, bye bye.